faut-il s'entendre, c'est important. On est très très nombreux. Donc on va demander à ceux qui sont arrivés les premiers d'encore un petit peu avancer pour que ceux qui sont coincés dans la rue puissent écouter et participer à notre magnifique mobilisation. Les urgences de l'hôpital de Lannion, a priori, ne fermeront pas. Reculez encore un petit peu, s'il vous plaît. Bon, alors je disais merci à vous tous. Merci à Guingamp qui est présent, c'est pas anodin. Merci aux élus qui sont venus apporter leur soutien à leurs administrés et au personnel de l'hôpital. Merci à la mairie de Lannion pour le prêt de la Sono. Merci à l'association Palestine Solidarité pour nous avoir cédé leur créneau de rassemblement du samedi, qui est reporté à demain, même lieu, même heure. Bravo! Merci aux pompiers, merci à ceux de Morlaix aussi qui ont fait ce déplacement. Et une pensée pour les manifestations qui ont lieu aujourd'hui, mais aussi la semaine prochaine, sur le même sujet. Il faut passer le message absolument que ça avance. Il y en a plein la rue encore, il faudrait que ça avance. Il faut leur dire qu'il faut encore avancer. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour affirmer notre détermination à refuser la fermeture des urgences la nuit à Lannion. Dès juillet 2023, en pleine saison touristique, nous avons subi 9 fermetures. En août 4, en septembre 12, en octobre 15, novembre, décembre, on a pu compter. Et pour finir l'année en apothéose par la fermeture continue de Noël à l'Épiphanie. Et maintenant, on nous annonce la fermeture du 1er mars à fin juin, juste à la veille de la saison touristique. Les arguments invoqués par les équipes de direction de Saint-Brieuc, c'est que ce sera plus lisible pour la population. Donc, vous êtes priés de programmer votre problème de santé en journée entre 8h du matin et 19h maximum. Avant, après... Les urgences de Lannion ont été refaites à neuf il y a moins d'1 an pour des centaines de milliers d'euros avec le soutien appuyé du député Botorel. Preuve que les instances de décision considéraient il n'y a pas si longtemps encore que l'hôpital de Lannion avait tout son rôle à jouer dans l'offre de soins du département. Et là, il serait incapable de trouver du personnel pour dans 3 mois. C'est vraiment un aveu d'insuffisance. Ou alors, l'immense preuve que Lannion ne vaut pas la peine de se battre et que les dés sont déjà jetés. N'oublions pas que nous sommes à 80 km de Saint-Brieuc, à 1 heure minimum, hors mauvais temps, ou trafic routier intense, ou afflux de touristes. Touristes qui sont de plus en plus nombreux chaque année. En pleine période estivale, la population du Trégor est multipliée par 2. L'autre argument, encore et toujours, c'est le manque de médecins.
La directrice du GHT, du groupement hospitalier de territoire d'Armor, Madame Bénard, n'hésite pas à pointer du doigt le manque d'urgentistes à Lannion, alors que tous les sites d'urgence, celui de Saint-Brieuc, de Paimpol, de Guingamp, comme Lannion, ont des postes vacants. Fermer les urgences à Lannion chaque nuit aggraverait les équilibres fragiles des autres sites. Et plus grave encore, durant ces 13 longues heures de fermeture, quand le 15 prescrira un transport du patient dans le Trégor vers un site d'urgence ouvert, soit Paimpol, soit Guingamp, soit Saint-Brieuc, eh bien, M. Guarvotte, directeur délégué de l'hôpital de Lannion, avoue qu'il y a carence de transport privé. Aucun contrat n'est à ce jour signé avec les transporteurs ambulanciers, si ce n'est un minimum légal bien insuffisant quand les urgences sont servies. Mais tant pis, on y va, on ferme. Eh bien non, ensemble, population, usagers, élus, syndicats, nous avons décidé de ne pas accepter cette fermeture. Stop à la dégradation de l'accès aux soins. Stop à la perte de chance programmée quand il faudra largement plus de 30 minutes avant d'arriver aux urgences. Ensemble, imposons d'autres solutions pour garder et attirer les professionnels de santé. Il paraît que nous sommes des patients sympas. Ça, c'est parole de médecins de l'hôpital. Nous pouvons dire que nous avons affaire à des personnels agréables. Ça, c'est parole de patients. Des urgences neuves, un hôpital propre et accueillant. Et nous avons la chance, en plus, d'avoir accès à des paysages magnifiques dans notre Trégor. Quand on a le temps d'y aller. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Comment se fait-il que dans ces conditions, on n'arrive pas à retenir les personnels et que d'autres ne veulent pas venir? Est-ce que ce n'est pas encore une stratégie de fabrication de la pénurie, à la mode Guingamp, quand l'ARS programmait la fermeture de la maternité? Est-ce la même méthode concoctée par l'ARS pour les urgences de Lannion? N'oublions pas que près de la moitié de l'activité d'un hôpital arrive par les urgences. Fermer durant 13 heures chaque jour, c'est moins d'activité pour l'hôpital, c'est un risque réel sur les autres services, médecine, chirurgie et maternité. Je vais passer maintenant la parole à Pascal de la CGT de l'hôpital. Je regrette que l'autre syndicat ne soit pas présent. Ensuite, ce sera Sébastien des pompiers, du SDIS. Et ensuite, Olivier Houzet, maire de Saint-Quay. Depuis des dizaines d'années, les réformes successives ont eu comme conséquence de diminuer l'offre de services publics de santé. Les hôpitaux auxquels on a imposé des budgets inférieurs aux besoins sont aujourd'hui sinistrés. La crise sanitaire liée au Covid a révélé au grand public l'état désastreux des services hospitaliers, état dénoncé par les personnels et la CGT depuis des années. Aujourd'hui, aux quatre coins de la France, les tutelles organisent la fermeture de la dernière porte d'accès aux soins pour tous, privant ainsi une part de la population d'une prise en charge de qualité. Localement, nous nous indignons et refusons le projet de fermeture des urgences la nuit. Qu'importe que ce projet initialement prévu pour une durée de 6 mois soit revu à 4 mois. Qui peut croire à une réouverture après plusieurs mois de fermeture? On nous rejoue le mauvais scénario de la maternité de Guingamp. Nous espérons que la mobilisation de ce jour marque le point de départ d'initiatives de nature à enterrer ce sinistre projet. L'Union locale CGT a déjà pris une initiative en s'adressant aux maires pour leur demander l'adoption d'une motion. La population de notre bassin de population doit pouvoir accéder 24 heures sur 24, et cela 365 jours par an, à une offre de soins digne de ce nom, sans délai et donc sans perte de chance. L'Union locale CGT
avait invité Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération CGT, à participer à notre manifestation. N'ayant pu être présente, elle a adressé un message de soutien, donc je vais vous lire quelques extraits. Bonjour, je voudrais m'associer à votre mobilisation en vous souhaitant tous mes vœux de succès en cette nouvelle année pour saluer votre mobilisation pour la défense du service des urgences de l'hôpital de Lannion-Trestel. La manifestation d'aujourd'hui est un bon signal envers les pouvoirs publics pour alerter sur les conséquences des politiques publiques, notamment sur les questions de santé publique. Cela au lendemain d'un remaniement du gouvernement qui a décidé de ne pas nommer un ministre à part entière de la Santé. Il est évident que la décision de l'ARS de réguler les urgences n'a pour seul objectif que d'aller vers leur fermeture. Ce serait un nouveau coup contre les travailleurs et les populations dans un secteur déjà fragilisé, notamment sur l'emploi industriel. Un hôpital est essentiel pour donner de la respiration au territoire. Les urgences sont nécessaires aux hôpitaux et ne peuvent souffrir de décisions budgétaires de surcroît dans une période où la captation de l'argent du travail ne cesse d'enrichir les dividendes. J'en veux pour preuve l'annonce en début de semaine du versement de 97,1 milliards d'euros aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Acclamé hier, bafoué aujourd'hui, les personnels de santé souffrent d'un manque de moyens, d'un manque de reconnaissance. Vous avez raison, nous avons raison de les encourager à lutter contre les mauvaises décisions, nous avons raison de les encourager à se mobiliser pour la défense de leur travail et de notre santé. Chers camarades, mesdames et messieurs, être présent aujourd'hui à Lannion, c'est refuser le déclin du territoire, c'est exiger des moyens pour vivre en bonne santé, c'est prendre part à un combat qui doit s'enraciner et se développer pour exiger une société plus juste, plus humaine, où les enjeux sociaux et environnementaux se conjuguent pour permettre aux générations futures de vivre et travailler dans le Trégor comme ailleurs. Je vous souhaite bon courage dans les luttes qui sont devant nous pour être des acteurs des transformations nécessaires aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui et de demain. Merci. L'envie de travailler au pays et à France pour ne plus s'y disposer de structures d'urgence calibrées au risque que génère l'attrait de notre territoire. Qui aurait imaginé un jour un service d'urgence à l'agonie, victime des politiques publiques dévastatrices? Où sont passées les valeurs d'humanisme et d'altruisme portées par nos aînés qui, au prix de lutte sociétale, ont obtenu une offre de soins égalitaire de qualité pour tous et en tout lieu? Comme si le fossé entre les précaires et les autres ne suffisait plus, ils y mettent un ravin concernant la prise en charge médicale. Nous n'irons pas tous à Necker nous faire soigner en allant à Paris faire nos emplettes. Notre corporation, réunissant sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, s'inquiète des répercussions et des mesures sur l'offre de secours déjà bien fragile dans les Côtes d'Armor. Il y a un risque pour les victimes que nous prenons en charge. Oui, il y en a un. Y a-t-il un risque de ne pas pouvoir partir au feu ou tout simplement être engagé? Oui, il y en a un. Il y a un risque de baisse de qualité de nos interventions et un risque de perte de chance. Y a-t-il eu des victimes de cette situation? Le devoir de réserve m'interdit de vous le dire, mais je les invite à aller voir leurs élus de proximité pour leur demander des comptes. Y a-t-il un risque pour notre sécurité quand nous passons nos nuits sur la route? Oui, il y en a un. Y a-t-il une incidence financière pour les collectivités qui financent le service d'incendie? Oui, et ça tombe bien qu'il y ait des élus qui, eux, sont les principaux contributeurs de ce SDIS et qu'ils sachent que les mesures qui ont été prises à travers la loi RIS pénalisent le financement du SDIS et nous empêchent, entre autres, de pouvoir créer des emplois qui seraient bien utiles sur nos territoires. Rien que dans le Trégor, vous avez un centre de secours, le centre de secours de Tréguier, qui fait plus de 1000 interventions, qui couvre un territoire énorme, qui est fermé la journée, avec des incidences qui sont graves. Il n'y a pas de Tréguier, vous prenez Rostrenin, c'est pareil, vous prenez tout un tas de centres de secours, il y a des déserts. Et la loi RIS nous pénalise au niveau de nos finances pour pouvoir pallier à ce manque. Nous avons besoin d'un maillage territorial de qualité, garant d'une distribution des secours d'urgence efficace.
Des éléments factuels nous permettent de prendre conscience de la situation délétère dans laquelle nous sommes. Oui, ce sont bien les victimes que nous transportons qui traquent les premiers. Où sommes-nous pour imposer le trajet Pérouse-Guingamp à une victime se tordant de douleur quand l'hôpital de Lannion est fermé? Où sommes-nous pour imposer le trajet Lannion-Morlaix à une victime présentant des détresses cardiaques? Où sommes-nous pour imposer une victime somnolente, pour imposer le trajet Plestin-Paimpol? Et c'est le quotidien, c'est ce qui se passe la nuit. Certains diront l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Qui va vouloir venir dans les Côtes d'Armor s'installer? On l'a entendu l'autre jour, les gens le disent, ils regrettent d'être venus dans les Côtes d'Armor s'installer parce qu'ils ne peuvent plus s'y soigner, parce que la prise en charge d'urgence est mauvaise. Ils le disent. Ils retournent chez eux. Qui va vouloir venir passer des week-ends, passer ses vacances? L'effet médiatique est délétère. Ce qui a été annoncé là aura un impact sur la saison touristique. Et ici, nous vivons du tourisme. Nous avons besoin, pour que les gens du Trégor et des Côtes d'Armor puissent vivre dignement, nous avons besoin de ce tourisme. L'impact, il est énorme médiatiquement. Et pour finir, comment allons-nous prendre en charge nos aînés? Notre population est vieillissante, c'est compliqué de les prendre en charge. Et un service d'urgence dimensionné, calibré, est nécessaire pour les accueillir. Quelle image donne-t-il de notre région, de nos territoires, en annonçant la fermeture des urgences de mars à septembre? À quoi bon se battre pour maintenir des écoles ouvertes? À quoi bon se démener pour dynamiser les villages et les bourgs? Que faites-vous du travail du tissu associatif, garant du vivre ensemble? À travers ces mesures, d'un revers de la Manche, ils ont tout balayé. Le Trégor, l'Argoat, le Kélo, le Trégor, l'Argoat et le Gouello n'ont jamais cédé à la fatalité. Et j'espère bien que c'est le début d'un mouvement. Ceux qui prennent le train en marche, c'est pas pour descendre à la prochaine guerre. Il y a un terminus. Le terminus, c'est le maintien des urgences. Merci. Je vais passer le micro à Olivier Houzet et Monsieur Le Bihan, maire de Lannion et président du conseil de surveillance de l'hôpital de Lannion, a sollicité intervenir. Donc je l'invite à monter vers le micro. Merci. Je lis quelques extraits de l'appel des maires qui a été signé par plus de 80 élus à ce jour. Les habitants des Côtes d'Armor ont de plus en plus de difficultés pour accéder aux soins. Nous, les maires et élus du département, après avoir tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme, souhaitons être plus fermes à ce sujet et demander à l'État de respecter le droit fondamental de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible, sans discrimination, comme le précisent différents textes internationaux, ratifiés par la France, la Constitution et le Code de la santé publique. Nous souhaitons une réelle égalité de traitement sur nos territoires et demandons instamment à l'État d'agir en ce sens à très court terme puis à long terme, en engageant de vraies concertations sur le sujet, concertation devant obligatoirement aboutir à des solutions conformes au droit. Dans les Côtes d'Armor, les urgences de Lannion ferment régulièrement. La maternité de Guingamp est fermée. Les urgences bien souvent. L'hôpital de Saint-Brieuc est saturé. Il va manquer d'urgentistes. Paimpol ne peut plus recevoir tous les patients. L'accès à la médecine générale est de plus en plus difficile. Et on n'ose même plus évoquer l'accès à des spécialistes. La cardiologie risque à court terme de se trouver en grosse difficulté. Nos résidences autonomie et nos EHPAD sont en difficulté permanente et le soutien à domicile ne se porte pas mieux. L'accès aux soins et la dignité de nos citoyens ne sont plus respectés. Cette situation est inacceptable pour nous, qui vous représentons.
Elle est d'autant plus inacceptable que cela fait des années qu'elle se détériore sans réelle proposition pérenne et viable de l'État. Nous refusons d'être une souffrance en souffrance. Aussi, nous souhaitons porter notre mécontentement au plus haut de l'État et nous associer aux syndicats, comités de défense, associations et usagers pour dire stop à cette situation. Nous restons bien sûr ouverts à tout échange avec nos instances nationales sur ces sujets, mais nous ne pouvons plus attendre un éventuel rendez-vous de pure forme avec tel ou tel ministre, ni des hypothétiques commissions pour traiter des manques qu'il devient plus qu'urgent de résoudre avant une vraie crise sanitaire et sociale. Aussi, nous, signataires de cet appel, voulons unir nos forces et être reçus au plus vite par les ministres concernés. Nos actions ne s'arrêteront que lorsque nos objectifs communs seront atteints, c'est-à-dire santé et dignité partout et pour tous. Merci. Et bonne santé en ces temps difficiles. Je laisse la parole à M. le maire de Lannion. Bonjour à vous tous. Je me tiens devant vous ce matin avec les autres élus pour exprimer mon attachement, notre attachement au Trégor et à notre hôpital, qui est un service fort de un symbole fort de notre service public. Aujourd'hui, nous constatons une dégradation de l'accès aux soins. La population du Trégor mérite une offre de soins de qualité pour le territoire et c'est un gage de bonne santé et surtout d'attractivité. Je suis ici aussi avec vous à vos côtés pour manifester mon mécontentement contre le mode de fonctionnement du système de santé actuel. Notre politique de santé publique se doit d'être au service de tous et de toutes. Elle doit se décliner avec le souci de la proximité. Notre hôpital consacre le droit de tous à un égal accès aux soins et les habitants du Trégor, comme vous le savez, sont particulièrement attachés à ce mode de protection sociale. Notre hôpital a un impact fort sur l'économie locale, les emplois créés et la qualité de vie. Il est un facteur d'attractivité essentiel pour le Trégor. Nous sommes donc ici, nous, élus, avec notre écharpe de maire, pour montrer notre engagement à défendre ce système de santé. Alors oui, aujourd'hui, il y a des difficultés en termes de démographie médicale, auxquelles le centre hospitalier de Lannion-Trestel n'échappe pas. Oui, il y a des contraintes de recrutement qui se sont accentuées suite à la mise en œuvre de la loi RIST, qui a pour objectif de réguler le recours à l'intérim médical en limitant les abus. Oui, depuis de trop nombreux mois, le service des urgences subit des régulations. Le diagnostic se confirme mois après mois et le mal est profond. En effet, nous sommes aujourd'hui confrontés à un maintien difficile de la permanence des soins hospitaliers avec des mises de régulation récurrentes. Et nous constatons des problématiques associées à ces régulations. Et en particulier les nombreux transferts interhospitaliers qui mobilisent notamment les équipes du SDIS. Les tensions sont bien réelles et sont majoritairement dues à des difficultés de ressources humaines. Et c'est désormais le SMUR qui assure la prise en charge des urgences vitales dans le cadre de la régulation par le centre 15 du SAMU. Face à la détérioration de l'offre du Trégor, dans l'offre de soins dans le Trégor, nous voulons agir. L'hôpital de Lannion dessert environ 100 000 habitants, 150 000 en période touristique, dont certains sont très éloignés des hôpitaux de Guingamp et Saint-Brieuc. Les membres du conseil de surveillance que je préside ont adopté une motion adressée à l'Agence régionale de santé, aux députés et sénateurs costarmoricains, ainsi qu'au pouvoir public, soulignant la dégradation de l'accès aux soins dans le Trégor et les difficultés de fonctionnement du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Nous avons demandé à l'ARS et au pouvoir public de mettre en œuvre des solutions pour garantir un retour à la normale et garantir le fonctionnement des services hospitaliers, en particulier celui des urgences, 365 jours par an et 24 heures sur 24. Dès que j'ai eu connaissance du projet de régulation sur plusieurs mois pour 2024, j'ai exprimé ma désapprobation aux directions d'hôpital, du GHT, de l'ARS, considérant cette proposition comme inacceptable et aggravant fortement la situation déjà insatisfaisante. Les élus de l'exécutif de Lannion-Trégor Communauté ont également affirmé collectivement par un communiqué de presse en date du 9 janvier leur attachement à la présence de structures de santé opérationnelles à Lannion et à Tréguier. Aujourd'hui, ce rassemblement a une dimension très symbolique. Il y a beaucoup de personnel soignant dans le cortège,
Et j'en profite au nom des élus de toute sensibilité à exprimer notre profonde reconnaissance pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour dans des conditions très souvent difficiles. Je vous remercie. Alors vous avez pu entendre les différents intervenants. Un mot qui revient régulièrement, c'est attractivité, dignité. L'hôpital est un des éléments majeurs de l'attractivité de notre territoire. Attractivité économique pour le territoire, mais aussi attractivité pour les professionnels de santé dans notre hôpital, mais aussi en libéral. Tout est lié. Il faut renverser la situation. Les citoyens ont le droit d'être respectés dans leur dignité d'être humain. Mais comment demeurer digne lorsque les modes dégradés ne sont plus exceptionnels mais coutumiers et que tout incline à l'indignité? De même, les personnels ont droit à des conditions dignes dans leur travail qui leur permettent la prise en considération de la singularité de chacun de leurs patients. Nous demandons donc, dès la fin du mois, maximum, l'organisation d'une table ronde en local pour trouver une solution à cette problématique et mettre franchement carte sur table avec le comité, les personnels de l'hôpital, les syndicats, les élus. Donc je remercie encore cette large mobilisation de toute la population du Trégor et même plus loin. Ce ne sera qu'une première étape. Nous continuerons tant que nous n'arriverons pas à un résultat probant et efficace pour notre territoire et même au-delà. Donc évidemment, nous comptons sur vous. On a une dernière étape dans le parcours. C'est une étape essentielle. C'est d'aller jusqu'à la sous-préfecture, c'est-à-dire le représentant de l'État à Lannion, qui est garant de l'accès aux soins pour tous, de façon égalitaire, sur tout le territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Partout, dans toutes les régions, dans toutes les communes qui ne sont pas des métropoles, il y a une dégradation de l'offre de soins pour centraliser les activités hospitalières. On vous demande d'y aller tous ensemble. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, nous demanderons un rendez-vous au sous-préfet et on vous deviendra informé des suites et des initiatives. Merci, merci vraiment, merci encore. Oui à un hôpital de plein exercice sur Lannion, sur Garance, sur Saint-Denis.